Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonjour, rebonjour, rebonsoir, tout dépend encore à l'heure à laquelle vous suivez cette nouvelle vidéo. La première étant consacrée à la Pâque dans l'Ancienne Alliance, telle que présentée tantôt, et même que l'image, vous pouvez la retrouver, la vidéo, vous pouvez la retrouver sur Facebook, dans le groupe Combat de la foi en Jésus-Christ. Bientôt dans plusieurs autres plateformes, sur les réseaux sociaux, cela sera annoncé sur le même forum, sur Facebook. Cette deuxième partie de notre partage sur la Pâque, nous allons maintenant prendre la nouvelle alliance. La Pâque instituée par Jésus-Christ et la Pâque que nous devons vivre, nous, aujourd'hui. Parce qu'il y a une réalité que Jésus a apportée à cette Pâque que nous devons, nous, aujourd'hui, vivre. Comme nous l'avons dit précédemment, la Pâque n'est pas la résurrection de Jésus, mais la Pâque, c'est Jésus lui-même. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Alors, comme définition, comme avec la même démarche entreprise dans la première partie, la Pâque garde la même signification. Elle garde la même signification, mais elle change cette fois d'identité. La Pâque dans l'Ancienne Alliance, c'était un agneau, un animal. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Pâque, c'est Jésus-Christ. La Pâque, d'ailleurs présentée par Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, le verset 29, voyant Jésus venir, il dit à ceux qui l'entouraient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une très belle présentation, une très bonne présentation. Cependant, celui qui venait était un homme. Pour dire, ayant un corps humain, reconnaissable par tous, un corps humain, semblable à Jean qui le présentait. Mais curieusement, Jean le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde. L'agneau de l'Ancienne Alliance a été l'occasion de la délivrance d'Israël, de la libération d'Israël de l'esclavage physique qu'il subissait corporellement, physiquement, tous les jours. L'agneau de la Nouvelle Alliance délivre non pas de la servitude physique, mais d'abord la servitude spirituelle par le péché, la soumission à Satan, l'emprise du diable. Voilà à quoi l'agneau de la Nouvelle Alliance qui est Jésus-Christ est venu nous sauver, nous délivrer. Gloire à lui parce que c'est une œuvre tellement bonne, tellement grande. Nous avons aujourd'hui dans nos dictionnaires et même dans le monde chrétien, nous avons un mot nouveau, un mot qui est né une certaine année, qui ressemble au premier Pâques, mais cette fois, la Pâque que le monde chrétien célèbre de nos jours est un mot avec un S qui s'est ajouté. Curieux. Quand nous ouvrons nos Bibles aujourd'hui, je ne vois dans aucune où on a écrit Pâques avec S. Cela devait déjà, ou cela doit déjà nous faire réfléchir. Pourquoi le mot Pâques a été modifié? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? En souhait, on dit joyeuse Pâques. Comme s'il y avait plusieurs Pâques. Comme s'il y avait plusieurs Pâques.
nous avons ce mot qui s'est ajouté. On ne doit pas l'accepter comme si c'était un mot normal, avec toutes les réalités qui ont été ajoutées. Comme dire la Pâque ou les Pâques avec S. Voilà ce que aujourd'hui le monde chrétien appelle la résurrection de Jésus. Et nous fêtons, ou nous avons fêté, cette Pâque, la résurrection de Jésus. Alors, d'où est venue cette déformation-là? Comme nous l'avons dit, dans la Bible, quelle que soit la version que vous pouvez avoir, vous ne trouverez nulle part où on a écrit Pâques avec S. D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs fois dans les Épîtres, ou mieux, nous avons plusieurs fois dans les récits des 4 évangélistes le mot Pâques. Mais quand nous allons dans les Épîtres, c'est à compter. Ce n'est pas repris plus de 10 fois. Le mot Pâques. Ce n'est pas que Jésus ou ceux de la Nouvelle Alliance qui ont écrit ont ignoré ce que la Pâque était. La Pâque a été redéfinie. Du physique vécu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, cette Pâque aujourd'hui, elle est spirituelle. Nous avons dit dans la première partie que la Pâque était une expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, comme valeur spirituelle de la première Pâque, demeure. Elle demeure. C'est une expérience, un acte de foi. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que Moïse fit la Pâque. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des fils d'Israël. Donc même nous d'aujourd'hui, si nous devons faire la Pâque, si nous devons vivre la Pâque, si nous devons expérimenter la Pâque, c'est d'une manière spirituelle. Elle est spirituelle. Normal que Israël soit assiégé physiquement, puisque en déportation, en captivité, en Égypte. Mais nous d'aujourd'hui, nous sommes peut-être chacun dans son pays, et même à l'ère où dans le monde, l'esclavage est aboli presque partout. Donc, la servitude de laquelle la Pâque, qui est Jésus, l'agneau pascal, qui est Jésus, la Pâque, qui est une expérience spirituelle, qui est un acte de foi spirituel, nous délivre, c'est la servitude du péché. C'est la servitude du diable, nous imposée par le péché et par le système du monde actuel. Et alors, je voudrais revenir. Les sources sont innombrables. D'où est né, quand est né le concept Pâques avec un S? Jésus, qui est mort à Jérusalem, qui a annoncé sa mort, et même cette mort prophétisée par le prophète Ésaïe. J'aimerais prendre Ésaïe chapitre 53 et lire quelques passages qui nous montrent que, bien que l'ancienne Pâque était commémorée comme une fête, déjà Dieu préparait la nouvelle Pâque pour nous d'aujourd'hui. Je prends Ésaïe 53. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, comme une racine sortant d'un sol aride.
Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de semblable pour attirer nos regards. Déjà l'agneau présenté par Jean-Baptiste n'avait rien d'abord comme prestance et afin d'attirer nos regards. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Terrible et merveilleuse révélation que nous avons dans ce livre, dans cette prophétie où Dieu annonce déjà, où Dieu prépare déjà la nouvelle Pâque, qui est plein de ressources spirituelles, plein de bénédictions spirituelles. Il s'est élevé comme d'un sol aride. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant qui on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a dit un mot. Il a été arraché à la vie, donc tué, sacrifié par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Là, c'est la prophétie annonçant la Pâque que nous avons vécue, que nous vivons et que nous devons commémorer. Donc, cette Pâque dénaturée que aujourd'hui le monde chrétien célèbre à tort pour dire la résurrection de Jésus est née non pas par un enseignement de Jésus, non pas par une origine divine, mais par une origine humaine, inspirée par le diable. C'est en l'an 325, lors du concile de Nicée, convoqué par le roi Constantin, un roi romain, un empereur romain, qui a convoqué les dirigeants d'église à l'époque pour faire des conventions sur les cérémonies, les solennités spirituelles, les fêtes que devait commémorer l'Église. Ce sont des conventions qui sont nées. Et alors, humainement, sans aucune inspiration divine, sans aucune considération des valeurs spirituelles de l'agneau immolé, de l'œuvre accomplie à la croix, ils ont décidé et imposé à l'Église que Pâques désormais prenait un S. Et ils ont dit que la nouvelle signification de Pâques avec S, c'est la résurrection de Jésus. Et l'Église a suivi. L'Église a suivi jusqu'à ce jour.
Comme je l'ai dit, nulle part dans la Bible, nulle part, vous verrez Pâques avec S. Pourtant, c'est notre base. Pourtant, c'est là que nous tirons l'enseignement, la substance même de notre vie spirituelle. Et pourquoi aujourd'hui l'Église accepte de fêter Pâques avec S, comme pour dire la résurrection de Jésus-Christ? Vous voyez d'où est partie l'erreur. Et des siècles durant, je suis conscient que même moi qui vous parle, j'ai cru, j'ai même prêché que la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Mais la lumière de la parole de Dieu ne se cache jamais. La vérité de la parole de Dieu ne se cache jamais. Je sais que plusieurs peuvent contester à première vue, à première écoute. Plusieurs peuvent contester. Mais je voudrais vous inviter à sonder les Écritures, à examiner ce que les Écritures disent. Jésus-Christ, présenté comme l'agneau de Dieu, qui est venu pour ôter le péché du monde, pour sauver les hommes de la servitude du péché, ce Jésus est agneau. Est agneau. Il y a un beau cantique où on chante « Il est né pour mourir ». Il est né pour mourir. Il est venu pour mourir. La résurrection de Jésus, je l'ai dit dans la première partie, elle a autant de valeur. Elle a autant de valeur. Mais la Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus. Voilà des hommes sous un empereur moins inspirés ou même pas inspirés. Je ne sais même pas s'ils avaient consulté les réalités, les vérités sur la Pâque pour arriver à une telle hérésie. Pâques avec S. Et aujourd'hui, on accepte que la Pâque est la résurrection de Jésus. Mais non, rentrons dans la Bible. Comme l'agneau de l'ancienne alliance n'est jamais ressuscité, même l'agneau de la nouvelle alliance n'est jamais ressuscité. Jamais ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité comme agneau. Il n'est pas ressuscité comme agneau. Il est mort comme agneau, mais ressuscité comme Dieu vivifiant. Donc l'agneau est mort jusqu'à présent. La preuve, allons lire Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. On nous présente l'agneau qui est encore immolé. Jean, après avoir entendu de l'ange, qui ne devait pas pleurer, parce qu'il y avait un agneau digne, capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Au verset 6, que dit Jean? Il dit, je vis entre les vieillards et les 4 êtres vivants, je vis un agneau comme immolé. Cependant, quand Jean reçoit la révélation, Jésus est déjà ressuscité, ça faisait déjà beaucoup de temps. Mais pourquoi dans la vision, dans la révélation, Jean n'a pas vu un agneau vivant? Il a vu un agneau mort, comme immolé. Donc l'agneau n'est pas ressuscité. La Pâque ne ressuscite jamais. Sinon, il n'y a pas de salut. Sinon, il n'y a pas de salut. Il est vrai que l'apôtre Paul dit que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il est également celui qui a dit dans 1 Corinthiens 5, 27, 8, il dit, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Il n'a pas dit que Christ, notre Pâque, est revenu à la vie ou qu'il est ressuscité. Il dit clairement, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Donc l'agneau est encore mort, immolé.
à ce jour. Sinon, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de salut. Nous ne sommes pas sauvés par la résurrection de Jésus, mais nous sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ. C'est la seule voie du salut. La foi en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Voilà des gens qui nous ont détournés de la vérité pour nous amener une Pâque qui n'existe pas. Et la raison pour laquelle ils ajoutent un S, c'est pour dire que ces fêtes-là englobent la Sainte Seine, la mort de Jésus, la crucifixion et même la résurrection. Comme si la Sainte Seine était une Pâque, la mort de Jésus une autre Pâque, la résurrection de Jésus une troisième Pâque. Et ils ont ajouté un S. Illogique. Illogique. Il n'y a qu'une seule Pâque. Une seule Pâque. Jésus-Christ. La mort de Jésus. La mort de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean n'a pas présenté 2 Pâques. Moins encore 3 Pâques. Il n'a présenté qu'une seule Pâque. Parce que l'agneau prenait directement le nom de Pâques. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit Christ notre Pâque est immolé. Christ notre Pâque est immolé. Et il le demeure jusqu'aujourd'hui pour le salut de plusieurs encore qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aimerais nous inviter, vous et moi, à reconsidérer les Écritures, à reconsidérer ce que Jésus nous a enseigné par des faits comme par des paroles. Oui, Jésus a mangé la Pâque, mais il a inauguré une nouvelle Pâque. Les moyens de la Pâque, il fallait avoir un agneau. Ça, c'est l'ancienne alliance. Il fallait un agneau, il fallait du pain sans levain, il fallait de l'hysope, il fallait le sang de l'agneau. Et tout cela, chacun devait s'en procurer. Chacun devait pourvoir pour vivre la Pâque. Mais dans la nouvelle alliance, toutes ces choses nous sont offertes gracieusement et gratuitement par Dieu. Par Dieu. Les réalités diffèrent. Il y en a plusieurs parmi nous qui ne sont pas éleveurs et qui devaient acheter. Et pendant que dans l'ancienne alliance, chacun devait prendre dans les bêtes qu'il élève. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvions acheter grâce pour nous. Le ciel, Dieu a tout pourvu pour nous. En Jésus, nous avons le pain sans levain. Il a dit dans Jean chapitre 6, il a longuement expliqué qu'il était le pain venu du ciel, le pain sans levain. Il a même dit que c'est lui qui mangera ma chair et qui va manger et qui va boire plutôt mon sang aura la vie éternelle. Ce qui a causé un scandale pour plusieurs. Ils ont pris la fuite. Il était en train d'enseigner, d'inaugurer la nouvelle Pâque que nous avons, la Pâque spirituelle. Parce que physiquement, personne n'a mangé le corps de Jésus. Personne n'a bu le sang de Jésus. Quand il a réuni dans la chambre haute ses disciples, il a pris le pain et il l'a présenté comme son corps, comme sa chair, que tout le monde devait manger pour avoir la vie éternelle. Il a pris la coupe du sang, le vin qu'il a présenté comme son sang. Et il a dit, buvez-en tous. Ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour vous. C'est merveilleux cette nouvelle Pâque. Cette Pâque qui est Jésus-Christ, qui est la mort de Jésus. Et quand vous lisez Jean chapitre 19, Jésus est mort le 14e jour. Dans l'ancienne alliance, on a dit, l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. 14e jour et 15e jour. Donc Jésus est mort quelques minutes avant la Pâque. Ce n'est pas un fait de hasard
Tout a été bien calculé par Dieu, le sage, le plus sage de tous. Rien n'était fait au hasard. Tout était fait à dessein. Tout était fait à dessein. Voilà là où la déformation est venue. Concile de Nicée. Une convention qui est devenue aujourd'hui, des siècles durant, une hérésie que nous avons prêchée, que nous avons enseignée, que nous avons apportée dans nos assemblées, comme si c'était la vérité. Comme si c'était la vérité. Pâques sans S, voilà ce que la Bible nous donne comme réalité. Pâques sans S, pas avec S. Nous leur laissons. Pâques avec S. Qu'ils fêtent la résurrection de Jésus. Mais j'ose croire que nous qui sommes en spirituel, de qui Paul parle en ce terme, l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 3. Nous sommes des hommes spirituels, ouïs par le Saint-Esprit, enseignés par le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit. Il y a des vérités que le Saint-Esprit nous montre en nous illuminant, comme il l'a fait avec Matthieu, plutôt avec Simon. Nous sommes dans Matthieu 16. Quand Jésus pose la question, qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Qui ils disent que je suis? Ils ont répondu de diverses manières, selon ce qu'ils entendaient. Mais quand il se retourne vers les 12, il leur dit, vous, qui dites-vous que moi je suis? Tous n'ont pas su parler, puisque le ciel n'avait pas encore révélé la vérité. Et une fois que le ciel a illuminé, a éclairé, Simon, il a ouvert la bouche et il a parlé. Il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui reprend la parole lui dit, Simon, tu es heureux. Simon, tu es heureux. Parce que même ce que tu viens de dire, ce n'est pas de ton intelligence, mais plutôt mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cette vérité. Il y a de ces vérités que le Saint-Esprit nous révèle, mais des fois, par des hérésies, par des mensonges que nous avons gobés pendant plusieurs années, plusieurs décennies, nous n'avons pas vu. Aujourd'hui, le Seigneur nous ramène dans sa parole, dans sa vérité, pour nous enseigner que la Pâque, c'est Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. Excusez-moi, la mort de Jésus a inauguré, a ouvert le chemin du salut pour nous tous, pour plusieurs. Si nous sommes sauvés, puisque cela est vrai, ce n'est pas par la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, elle est venue ajouter encore du poids à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il a annoncé longtemps d'avance qu'il va mourir et qu'il va revenir à la vie 3 jours après. Puisque sa parole est la vérité, il est revenu à la vie le 3e jour. Mais ce n'est pas ça la Pâque. Il est venu signer cette lettre qu'est le salut pour nous par sa résurrection. La Pâque qui est Jésus aujourd'hui, qui est la mort de Jésus, que nous devons fêter davantage, plus que même la résurrection de Jésus, c'est une expérience qui n'est pas obligatoire, mais que nous devons prêcher avec ardeur, avec zèle, parce que c'est la mission qu'il nous a laissée. Jésus, notre Pâque. Comme Paul le dit très clairement, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Vivez donc en nouveauté de vie, sans le vieux levain. Donc aujourd'hui,
Les conventions ne peuvent pas faire office de doctrine. La Pâque est un point très important, un point doctrinal très important. Et quand l'Église de Jésus-Christ ignore les vérités ou emprunte plutôt les conventions humaines sur les principes et les points doctrinaux qui sont le fondement même de l'Église de Jésus-Christ, donc c'est grave. C'est grave, c'est terrible. Revenons à la vérité sur la Pâque. Revenons à la vérité. Le Seigneur Jésus est venu enseigner de diverses manières, de plusieurs manières. De plusieurs manières. Ce qu'il a fait, la Sainte Seine, ça n'a pas été vécu. Ça n'a pas été vécu dans l'Ancienne Alliance. Mais lui, il l'a fait, présentant et inaugurant la nouvelle Pâque en sa personne. Il dit, voici le pain qui est mon corps, qui est ma chair. Mangez, mangez pour que vous ayez la vie. Tenez mon sang, buvez, buvez. C'est la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance qui va être inauguré pour vous. Donc, la vérité, elle est claire, elle est là, à notre portée. Pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas exploitée toutes ces années? Pourquoi est-ce que nous l'avons laissé et exploité plutôt les conventions humaines? Ce n'est pas le sujet. Même la date du 25 décembre, que le monde chrétien fête comme Noël, ce sont des conventions. D'ailleurs, pour votre information, il y a beaucoup de sources inspirées par des fêtes païennes. Inspirées par des fêtes païennes. Ils ont inventé la Pâque avec S. Aujourd'hui, en anglais, vous entendrez, on va parler de Easter. Comme pour dire la Pâque. Easter. Et plusieurs sources disent que ce Easter-là en anglais a été inspiré du nom d'une déesse Astarté. Et on prend le nom d'une déesse. Et comme plusieurs peuples du Moyen-Orient étaient en train de commémorer cette déesse comme une déesse du renouvellement, d'un réveil et d'une divinité endormie, aujourd'hui nous empruntons cela. Et nous vivons, nous prêchons, nous enseignons. Ça, ce n'est pas la vérité de Jésus-Christ. On donnait des offrandes. Aujourd'hui, il y a même beaucoup d'habitudes où on dit les œufs, les lapins de Pâques. C'est où dans la Bible? Même dans les écoles, nos enfants, ils font la chasse aux œufs. En cette période, c'est venu d'où? Easter, en mémoire de Astarté. Quand je lis dans les Bibles de version anglaise, la Pâque, on dit Passover, pas Easter. Passover, de Passover. Et non Easter. Aujourd'hui, facilement, on peut continuer vraiment à adopter cette hérésie comme point doctrinal de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui à considérer plutôt la parole de Dieu, plutôt la vérité qui est Jésus, qui est notre Pâque, qui est notre Pâque. Ne nous laissons pas plonger à tout vent de doctrine ballottant, à tout vent de doctrine, des doctrines d'hommes, des démons, qui nous enseignent autre chose que ce que la parole de Dieu elle-même nous a enseigné. Autre chose que ce que le Seigneur veut que l'on vive aujourd'hui. Et aujourd'hui, le comble, c'est que même les païens fêtent la Pâque, ou les Pâques, avec S. Vous verrez dans les bars, vous verrez dans des boîtes, vous verrez dans plusieurs endroits où on fête les joyeuses Pâques. Et on abandonne la mort de Jésus. Normal que ce soit d'origine païenne.
Pourquoi aujourd'hui, en anglais, on n'utilise pas Passover, mais on adopte Easter? Easter, en mémoire d'une déesse. En mémoire d'une déesse à qui on fait des offrandes. Non, il est temps, chère Église de Jésus-Christ, de revenir à la vérité, de revenir à la vérité. La Pâque, c'est Jésus. La Pâque, c'est la mort de Jésus. C'est Jésus. C'est par la foi en la mort qu'il a subie à la croix de Golgotha. Et même bien avant, fouetté, flagellé, humilié, déshabillé. Il est mort, tout nu, élevé. La Pâque, dans l'Ancienne Alliance, selon les conditions, elle devait être rôtie au feu. Donc, soumis à un feu très vif. À un feu très vif. Est-ce que Jésus n'est pas passé par ce feu très vif? Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, considéré comme abandonné de Dieu. Il a été pendu, crucifié, pendant que le soleil était à son midi. Donc rôti. Jésus est la Pâque. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Notre Pâque immolée. Immolée. Nous l'avons lu. Nous l'avons donné. Vous pouvez même le lire aujourd'hui. Apocalypse 5, verset 6. Jean dit, j'ai vu un agneau comme immolé. Un agneau comme immolé. Comme immolé. Donc l'agneau est encore immolé aujourd'hui. Parce que sans la mort de Jésus, plusieurs autres qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas encore cru, ils ne vont pas croire. Pensez-vous que c'est par amour que Jésus est revenu à la vie? Par amour pour l'homme? Non. C'est pour confirmer la véracité de sa parole qu'il est revenu à la vie. Et confirmer que ce qu'il disait était vrai. À Thomas, il a demandé, mets tes doigts dans mes plaies, pour confirmer que ce n'était pas un mensonge. C'était une vérité. Une vérité. Il est mort et il est revenu à la vie. Mais si Jésus est mort, c'est par amour pour l'humanité, pour sauver l'homme qu'il est mort. Donc, comme nous l'avons dit, ne mélangeons pas les choses. Le salut est un produit de l'amour de Dieu. C'est un produit de l'amour de Dieu. Il est venu sauver. Il est venu nous libérer, nous délivrer de la captivité de Satan, de la captivité du diable, de Satan, qui nous impose une vie de péché, une vie où le péché devient normal, où le péché devient facile, où le péché devient un luxe. Voilà ce que le diable nous propose. Cela nous fait manquer la vie éternelle. Voilà pourquoi par amour, comme le célèbre passage de Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne l'a pas donné à l'humanité par la résurrection, mais plutôt par la mort. Par la mort. Il a donné son Fils unique, il l'a sacrifié comme un agneau, comme la Pâque qui devait l'être pour la libération d'Israël de l'Égypte, pour Canaan, pour la vie éternelle. Donc la vraie fête, ce n'est pas ce que le monde célèbre aujourd'hui. On peut fêter aujourd'hui Pâques, mais au retour de Jésus, où est-ce qu'il sera? Dans les airs. Dans les airs. C'est de là
qu'il va élever son Église. Pâques, passez par-dessus. Passez par-dessus. Et quand il sera au-dessus, dans les airs, il va prendre de la terre tous ceux qui ont cru en sa mort premièrement, et qui, par la résurrection de Jésus, voient leur foi encore signée davantage, confirmée en la mort de Jésus, en l'enseignement de Jésus, pour vivre éternellement. Israël ne devait pas fêter en Égypte la Pâque. La Pâque ne se fête pas en Égypte. C'est en dehors de l'Égypte que la Pâque devait se fêter. L'Éternel l'a dit clairement. Il l'a dit clairement. Vous célébrez, vous mangez plutôt. Et quand vous serez en dehors de l'Égypte, vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel. Et aujourd'hui, dans nos fêtes de Pâques, il y a la bière, il y a les chansons dites mondaines, il y a toutes sortes de bavures, mais c'est une fête de Pâques. Ou même les religieux prennent la bière, partagent bien de choses, bien de réalités, sans avoir de remords dans leur cœur. Mais celui qui considère que la Pâque est la mort de Jésus, la Pâque c'est Jésus lui-même, il ne peut pas célébrer, il ne peut pas commémorer, il ne peut pas commémorer la fête que nous allons commémorer d'ailleurs, une fois que l'Église sera enlevée. C'est ça la vraie Pâque. C'est ça la commémoration, la fête sans fin, où on va fêter le salut par la mort de Jésus. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, sans se fatiguer. Quel bonheur parfait! Quel bonheur parfait! Donc la Pâque, nous devons la revaloriser, la remettre selon l'enseignement de Jésus, selon l'enseignement qu'a perpétré les apôtres. Ceci, vous ferez ceci en mémoire de moi. Vous vous souviendrez de ma mort à chaque fois que dans nos assemblées, nous devons manger la chair et boire le sang de Jésus. On ne se souvient pas ou on ne commémore pas de la résurrection de Jésus, mais plutôt de la mort de Jésus. Il a clairement dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Vous ferez ceci en mémoire de moi, du sacrifice que je vais bientôt subir. Que je vais bientôt subir. Il a subi, il a été rôti comme l'agneau pascal, rôti, humilié, frappé, flagellé, méprisé de tous. Quelle souffrance! Et même que quelques heures avant, il a même dit, s'il était possible, Père, éloigne cette coupe de moi. Quel feu vif! Quel feu vif! Donc il y a tellement d'éléments, que nous devons ajouter, apporter, pour que l'on comprenne finalement que l'invention humaine, que les conventions humaines ne peuvent pas remplacer les points doctrinaux de l'Église. J'ai bien souligné les points doctrinaux de l'Église. Contester, c'est normal, puisque nous l'avons gobé, nous l'avons vécu, expérimenté pendant plusieurs mois, plusieurs années. Peut-être depuis ta naissance, depuis ma naissance, je l'ai fait. Mais à la lecture de la vérité, de l'enseignement de Jésus, voilà. L'agneau n'est jamais revenu à la vie dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, l'agneau ne reviendra jamais à la vie. Jamais. Comme nous l'avons dit, il est mort comme un agneau, mais ressuscité comme un esprit vivifiant, au point qu'il passait au travers les murs, sans passer par la porte,
Mais avant qu'il ne meure, il entrait par les portes. Pas qu'il était incapable d'entrer au travers le mur. Mais pour prouver que je suis Dieu, descendu sur terre, le pain venu du ciel, le pain sans levain, revêtu de la puissance divine, il est passé par les murs. Il est revenu à la vie comme un esprit vivifiant. Vivifiant. Pour encore solidifier davantage notre foi en sa mort, en son enseignement. Il est venu pour mourir, pas pour ressusciter. Il est venu pour mourir, mourir pour moi, pécheur que j'étais, mourir pour vous, qui peut-être vivez encore. Sans foi en Jésus, l'occasion vous est offerte. La vraie Pâque qui est Jésus, elle est offerte gratuitement. Gratuitement. Imaginez la réalité donnée dans l'Ancienne Alliance où on dit si vous manquez d'agneau, vous pouvez prendre même un chevreau. Mais la perfection venue du ciel, offert à tous l'agneau qui est Jésus-Christ, en qui et par qui notre foi, notre salut a été gracieusement reçu. Nous sommes de ceux, du moins j'ai pris, que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit illumine notre intelligence, afin que l'on comprenne cette vérité. À celui qui va contester, même les sources rabbiniques, même la Torah, il y a des confirmations que Jésus, même ceux qui contestent la divinité de Jésus, reconnaissent que Jésus est mort le 14e jour, peu avant la Pâque. Allez sur Internet, tapez Talmud 43a. Vous allez lire les écrits rabbiniques qui confirment que Jésus est mort quelques heures avant la Pâque. Alors d'où vient que Jésus est ressuscité le jour de la Pâque pour que l'on renverse les choses? Il est dit, quand les fondements sont renversés, que doit faire le juste? La réponse, vous la connaissez. Le juste, il doit faire ce que vous devez faire. Ramener le fondement. Ramener le fondement. Au risque de ne pas bâtir sur un fondement sans valeur. Nous avons aujourd'hui un message assez fort. Contestation il y aura. Mais le plus important, c'est communiquer la vérité. Communiquer le vrai enseignement sur la Pâque. Pâque avec S n'est pas venu de Dieu. C'est inspiré par le diable pour pervertir et perdre plusieurs enfants de Dieu. Pervertir et nous éloigner du salut. Nous éloigner du salut. Vous savez, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est d'origine divine ne peut pas nous perdre. Combien de fois nous fêtons Pâques avec S comme résurrection de Jésus, mais nous demeurons les mêmes. Nous demeurons les mêmes. Mais si nous considérons les douleurs, les peines qu'ont subi Jésus, le fait qu'il soit rôti, même pour pécher, on va y réfléchir par deux fois. Israël, après que la Pâque soit immolée, n'est pas retourné en Égypte. D'ailleurs, il y a une loi qui dit, malheur à celui qui rentrera, qui retournera en Égypte pour y trouver secours. Oh, que Dieu nous aide. Des fois, nous revenons en Égypte. Nous revenons en Égypte avec cette Pâque créée, inventée par les hommes. Nous revenons en Égypte pour y chercher secours. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous devons reconsidérer la Pâque de l'Éternel pour vivre non pas avec le vieux levain, mais avec le pain sans levain, qui est Christ. Qui est Christ.
Il a été immolé pour moi, pour vous. Il a été immolé pour son Église. Il a été immolé pour accorder à cette génération d'aujourd'hui la vie éternelle. Donc la liberté de l'esclavage en Égypte, elle a été donnée une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Israël a été combattu, mais jamais Israël n'est retourné en Égypte. Donc la Pâque qui est la mort de Jésus, qui est Jésus lui-même, n'est pas de nature à nous ramener en Égypte, sous l'emprise de Satan, sous le système du diable, le système de ce monde, mais plutôt nous encourager, nous enraciner dans la vie éternelle, le royaume des cieux. Le sang qui a été donné, livré pour nous, afin que la nouvelle alliance pour le salut éternel nous soit accordée. Reconsidérons les choses, Église de Jésus-Christ. Reconsidérons ces choses-là. Reconsidérons ces choses-là. Je fête 5 fois, 10 fois, 50 fois pour toute ma vie la résurrection de Jésus. Mais ne considérant pas la valeur même de la mort de Jésus, ce sacrifice incommensurable, ce sacrifice tant de valeur. Je ne peux pas, et je prie à mon Dieu chaque jour de me garder. Le monde ne cessera jamais de me proposer l'Égypte, mais quand je vois la Pâque fouettée, sans faute, l'agneau de nature, et même par son symbolique, c'est la pureté, c'est la sainteté, sans tache, l'agneau sans tache, sans défaut, c'est Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans pureté, il ne pouvait pas ôter le péché du monde. Il ne pouvait pas ôter mon péché à moi. Raison pour laquelle, avec raison, Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, introduits dans la vie éternelle par la mort en Jésus. Donc même si le monde me propose beaucoup de choses, même s'il arrive que par mon humanité je trébuche, rapidement je me rappelle qu'il est mort pour moi, innocent qu'il était. Il a porté mon péché, il a porté mon fardeau, il a porté mon iniquité. Je me ramène à ses genoux et je demande pardon. Je demande pardon pour ne pas être en dehors de la maison. Exode 12. Dieu a dit que personne ne se retrouve en dehors de la maison où le sang est appliqué sur les linteaux et même aux poteaux. Israélite, tu peux l'être. Chrétien, tu peux t'appeler aujourd'hui. Mais si, pendant longtemps, tu te retrouves en dehors de la maison où la Pâque a été immolée, où la Pâque a été mangée, quand il paraîtra sur les airs, et toi et la terre, vous brûlerez, vous passerez. Ce n'est pas ça le souhait de Jésus, que moi je passe, que vous passiez, mais que l'on demeure dans la maison, dans le salut en Jésus. Demeurant en Jésus par la parole de vérité. Il dit, si vous mettez en pratique mes commandements, je viendrai habiter en vous et vous en moi. Comme moi et mon Père, nous sommes un, vous serez aussi un avec nous, avec moi. Donc, n'allons pas en dehors de la maison. N'allons pas en dehors du salut. Considérez que la Pâque est la résurrection de Jésus.
C'est comme aller en dehors du salut. La résurrection ne sauve personne. Elle ne sauve personne. Mais elle ajoute, elle enracine davantage la foi de ceux qui sont sauvés. À quelqu'un qui n'est pas converti, à un païen qui n'a pas encore connu l'amour de Jésus, pensez-vous que la résurrection de Jésus peut le sauver? Non! Non! C'est plutôt la mort de Jésus, la Pâque même, qui peut le sauver. Et une fois qu'il sera en Jésus, dans la maison, où la Pâque a été immolée, où la Pâque est mangée, quand il considérera la résurrection de Jésus, sa foi va encore être enracinée en l'enseignement de Jésus. Il a promis qu'il va revenir à la vie après 3 jours. Voilà qu'il a accompli. Voilà qu'il a accompli. Donc, des questions, des commentaires sur notre page Facebook, Combat de la foi en Jésus. Posez-les, commentez. On ne manquera pas d'y répondre pour le bénéfice du corps de Christ, pour l'édification de la foi en Jésus-Christ. Libre à chacun de sonder encore davantage les Écritures. D'ailleurs, ce qui est encourageable, de pénétrer, d'être versé dans les Écritures pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. C'est que nous donnons maintenant. Mais, béni soit l'Éternel, parce que il ne laissera jamais le voile demeurer sur le visage de tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse son Église et qu'il bénisse vos familles. Que Dieu vous bénisse.